Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. On est samedi, je me suis levé à 9h30, donc ça fait vraiment du bien de dormir là, de passer une nuit genre reposante, sans réveil. Bref, je vais te montrer ce que je me fais au petit-déj. Et non, je déjeune pas le week-end, je te l'avais déjà dit, voilà, il faut suivre, bordel. Donc non, je déjeune pas, mon premier repas ce sera à midi, je te montrerai ce que c'est. Et là du coup, je vais aller faire les courses, donc je te retrouve après. Ok, donc je suis en train de me faire à manger là. Je me fais un oignon, une courgette, une tomate, un poivron jaune et 2 œufs en plat. Et je vais te montrer, mais regarde, c'est l'abus la quantité qu'il y a. Et c'est genre même pas 200 cales. Genre les légumes, c'est même pas 200 cales. Et après, il y a les œufs qui rajoutent 140 cales, les 2 œufs. Et tout ça pour se dire qu'en fait, genre, le volume alimentaire, c'est un truc de malade. Comment c'est ton allié quand t'es en sèche. Parce que si t'as le ventre rempli, ben, tu vas pas avoir faim du coup, forcément, vu que t'as le ventre rempli. Et donc, t'auras pas d'envie de nourriture quelconque, tu vois. T'auras pas de fringale. Donc, genre, les légumes, c'est tes alliés, mais c'est un truc de fou. Donc, bref. Donc là, c'est mon plat, il n'y a pas beaucoup de protéines. Je vais m'entraîner genre à 14h, 15h. Mais je vais manger du skyr, tu sais, du fromage blanc. Et il y a au taquet de protéines à l'intérieur. Du coup, je me suis dit que j'allais pas gaspiller des protes dans les œufs. Parce qu'en plus, les œufs, c'est surfat. Et du coup, ça allait me rajouter des calories. Et je n'ai pas envie. Parce que j'ai envie de me les garder pour le reste de la journée. Je viens d'arriver chez ma grand-mère, je voulais aller à Decat juste avant pour m'acheter un espèce de boudin que je pouvais mettre sur la barre pour les Hip Thrust parce que genre celui que j'ai là, il est complètement déchiré et genre c'était pas fait pour ça à la base mais il est complètement déchiré. Je suis arrivé là-bas, il me fait « Oh il faut un masque monsieur ». Un masque? Oui. Bon j'en ai pas, bon tant pis, voilà. Donc j'ai pas pu aller à Decat, bref c'est pas grave, donc je suis arrivé chez ma grand-mère et je vais me mettre à m'entraîner d'ici peu. C'est quoi ce problème avec les cheveux? Bon, mon entraînement s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai fait que du squat, soulevé de terre roumain et des extensions mollets. Après, j'ai fait du développé militaire, donc OHP, et du bench, mais juste la barre à vide parce que je devais me prendre en vidéo pour montrer mon exécution pour l'examen de fin de formation en fait, parce qu'il y avait un côté pratique. Donc j'ai fait ça, j'ai mis pas mal de temps en fait, et après j'ai discuté avec ma grand-mère pas mal. Donc je suis rentré chez moi, il était 18h à peu près. J'ai goûté ce que je vais te montrer là, une glace, donc comme je les faisais il y a 2 semaines, avec fruits rouges congelés, une banane congelée, de la prot et du beurre de cacahuète et de l'eau. Voilà, mixer tout ça et ça faisait une glace, une banane par-dessus et des céréales Kellogg's extra par-dessus. C'était bon. Du coup, vu que j'ai goûté tard, je me suis dit que j'allais pas du tout avoir faim, mais en fait, j'ai mangé il y a 1 heure et j'ai l'impression de pas être calé en fait. Donc voilà. Mais je vais te reprendre juste après, quand je me ferai à manger pour ce soir, du coup. Ah oui, je voulais te parler vite fait d'un truc. Dans la dernière vidéo, je te disais comme quoi, genre vendredi matin, je pesais 75,7 et qu'il fallait pas paniquer quand t'avais des fluctuations de poids comme ça. Si tu faisais les choses correctement et que t'étais toujours en déficit calorique, genre que tu suivais tes calories, que tu continues à faire du sport, etc. Eh bien en fait, ton poids allait fluctuer selon ce que tu manges, si tu mangeais quelque chose d'inhabituel, etc. Mais que ça allait pas être dramatique du tout. Et bien ce matin, je me suis pesé et je pesais 74,7. Et je sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit dans la dernière vidéo, t'inquiète, dans 2 jours, je serai en dessous de 75. Et bien, c'était le lendemain. Voilà, 74,7 ce matin. Donc, ça prouve bien un truc, c'est que, bon, déjà, moi, ça, je le savais, mais du coup, ça le prouve. Il ne faut pas paniquer si tu fais les choses correctement et que tu vois un jour comme ça, de façon aléatoire, qui est plus élevé que d'autres, tu vois, ou ton poids est plus élevé que d'autres. C'est pas grave, du moment que tu suis tes calories, ça va. Ta digestion peut te jouer des tours des fois, tu sais, ton niveau d'hydratation,
comment tu as dormi, ta digestion, etc. Donc ça peut jouer, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il faut pas paniquer parce qu'il y a juste une valeur qui est plus haute que les autres. Il faut regarder les moyennes de semaine. Et voilà. Bon, il est en train de se passer quelque chose d'inédit là. J'avais pas faim, j'ai pas trop faim en fait. Donc déjà, ça c'est inédit. Qu'est-ce qui se passe en sèche, ne pas avoir faim? Non mais en fait, genre j'ai goûté à 18h et à 18h45 je me disais bon ça va, je pourrais manger tu vois. En fait non, en fait genre la digestion elle a commencé et puis là je me suis senti calé, mais bien calé. Et là il est genre 9h30, voilà. Et du coup ben, j'avais acheté de la viande ce midi, donc je l'ai faite parce qu'il faut que je tape mon quota de protéines. Et comme j'ai pas des masses faim, qu'est-ce qui se marie bien avec de la viande? Une orange, bah bien sûr. Rien de plus normal, je vois pas où est le problème. Et j'ai quand même réussi, tu vois, j'ai fait un truc à manger, c'était la viande. Et là, toi, tu vois pas, mais j'ai enfumé l'appart, bordel de merde. Bien sûr, ne surtout pas mettre la hotte pendant que tu fais de la viande. Ça, c'est un conseil que je donne, tu vois. Genre, ne pas mettre la hotte. Voilà, ça c'est très, très bien. Très bien. Comme ça, tu enfumes bien l'appartement. Et en plus, il n'y a pas de courant d'air ici, vu qu'il n'y a qu'une fenêtre. Donc, tu restes avec cette odeur pendant toute la nuit. Idéal. Voilà, ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. Je sais pas si je vais continuer de manger quelque chose après ou pas. Je vais te mettre les calories de la journée juste ici, sous cette lumière. Voilà. Et puis voilà, je te dis à demain parce que demain c'est mon anniversaire. Et du coup, je vais te filmer, je pense, ce que je mange parce que demain midi je mange au resto. Voilà, donc il n'y a pas d'entraînement, mais je vais te filmer ce que je mange. Et puis voilà, je te dis à demain. Bon, on est dimanche, j'ai filmé quelques trucs aujourd'hui, mais je t'ai pas encore parlé, donc je vais te les montrer. Ce matin, je me suis levé, il devait être 9h30, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis fait la préparation des gamelles de la semaine en fait, donc riz, brocoli, et après j'ai ma boîte de sardines, donc ça j'ai pas besoin de cuire de viande ou quoi que ce soit. Donc ça c'était fait, et après ben, j'ai été au resto avec ma mère, mon frère et mon cousin. J'ai été invité, c'était cool, parce que c'est mon anniversaire, voilà. Donc c'était cool de leur part, tu vois, j'étais invité, et j'étais dans un resto qui fait des brunchs, si tu veux. Donc, il y avait un petit mug avec du fromage blanc et du muesli, il y avait un jus de fruits, donc c'était orange, carotte et peut-être pamplemousse, pressé, et un chocolat chaud à côté. Donc ça c'était le petit, tu sais, l'entrée quoi, on va dire. Après, il y avait gravelax de truite. Alors je saurais pas te dire exactement ce que c'est, mais c'était de la truite crue avec de l'avocat. Il y avait une espèce de gratin de courgettes, on va dire. Je sais pas, c'était un truc de courgettes cuit avec des œufs. Et il y avait une sauce aussi, fromage blanc aux agrumes au milieu. Donc tu trempais le pain avec la sauce, l'avocat et le saumon. Le combo était exceptionnel. Il y avait de la menthe aussi. Et en dessert, le mec il nous fait bon, mais c'est bon, vous avez assez mangé de ça. Je lui fais est-ce que vous auriez des desserts? Oui, on a des desserts. Je lui dis qu'est-ce que vous avez? Il m'énumère quelques trucs. Et là, il me dit cheesecake façon sneakers. Donc, c'est-à-dire que c'était vanille, caramel, chocolat. Je lui dis ça me dit bien ça. Je veux bien un cheesecake. Et du coup, j'ai pris un cheesecake. Oh là là, une part de cheesecake. Bon, tout le monde a goûté, tu vois, parce que ils ont vu le truc arriver. Genre ma mère, mon cousin et mon frère, ils se sont dit et j'ai vu à leur tête, tu vois, qu'ils avaient envie de goûter. Donc je leur ai dit, vous voulez un morceau? Et ils ont goûté tous. C'était exceptionnel. Il était très très bon. Donc, du coup, ben, je suis rentré il y a un moment déjà. Mais là, j'ai pas faim du tout. Le prochain repas que je vais faire, je pense que ce sera ce soir. Ou alors, je vais juste prendre un shaker pour être sûr d'avoir mon apport en protéines de la journée. Je vais estimer les calories du repas. Ça va être vraiment compliqué d'estimer. Mais bon, parce qu'on sait jamais, tu sais, combien il y a d'huile dans la cuisson, des œufs, etc. Mais bon, je vais quand même estimer juste pour avoir une ligne directrice, tu vois. Et puis là, ce sera un shaker, donc c'est light. Et ce soir, ce sera light aussi parce que je veux pas exploser mes cales. Je me suis vraiment fait plaisir aujourd'hui et je pense que ça suffit, tu vois. Donc je veux rester sur les rails pour la sèche, en fait. Parce que là, ça fait plus d'un mois que je suis en sèche, mais il me reste encore 3 semaines. Donc je vais encore rester sur les rails, tu vois. Je veux atteindre mes objectifs et avoir une belle transformation avant-après pour que tu vois ce qui est à peu près possible, même en se faisant plaisir et du coup en ajustant en fait. Parce que il faut avoir un mode de vie un peu flexible. Des fois, tu auras des occasions comme ça que tu n'as pas envie de louper et tu n'as pas envie de te restreindre dans ces occasions-là. Du coup, il faut apprendre à adapter le reste de ta journée ou le reste de tes journées suivant l'occasion, qui suivent l'occasion ou même avant l'occasion pour pouvoir continuer d'être sociable et te faire plaisir et en même temps atteindre tes objectifs, tu vois. Donc c'est peut-être pas le plus optimal, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire optimal, tu vois? Il faut quand même se faire plaisir dans la vie et il faut s'adapter en fonction de ça.
Bref, je parle beaucoup. Du coup, je te retrouve ce soir et je te montrerai ce que je me fais à manger. Bon, du coup, c'est l'heure de manger. Si tu trouves un truc changé, c'est normal, c'est parce que je me suis tendu. Bref, on s'en fout. Je me suis fait à manger, je me suis fait une ratatouille avec une boîte de thon pour ce soir. Donc je me suis pas fait la boîte de thon, mais j'ai pris une boîte de thon. Voilà, c'est clairement pas intéressant comme repas, mais là j'ai pas très faim, tu vois, donc je prends quand même des légumes parce que voilà, pour être sûr d'être calé, et puis des protes, parce que il faut que je tape mon quota de protes de la journée, et donc ça fait vraiment peu de calories. Je vais te mettre d'ailleurs le total calorique de la journée juste ici. Du coup, c'était une journée plutôt cool parce que le repas du midi était bon. Cet après-midi, j'ai pris juste un shaker et là, le repas comme ça. Demain, la semaine reprend, du coup, les habitudes reprennent et les trainings aussi. Et je vais finir la vidéo ici, comme ça commencera un début de semaine pour la prochaine vidéo. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Partage-la si tu penses qu'elle peut intéresser des gens comme d'hab. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.